Alors, oui, je suis au courant de ce phénomène. J'en ai entendu parler la première fois, je pense il y a 3 ans, au moment de la vente aux enchères des œuvres d'art de, je crois, Yves Saint Laurent et Pierre Berger. Et donc où il y avait 2 têtes d'animaux qui avaient été achetées par un Chinois qui finalement a refusé de les payer ensuite puisque ces œuvres d'art appartenaient à la Chine selon lui, et donc il était tout simplement juste que la Chine les récupère et qu'elle ne les paye pas. Et plus récemment, j'ai eu un gros questionnement sur ça en regardant la série Sherlock Holmes qui est diffusée sur la BBC et qui portait sur le trafic d'œuvres d'art, et dans lequel donc une Anglaise se fait offrir par son amant qui est trafiquant d'art une épingle de jade qui a appartenu à une impératrice chinoise, et à la fin de la série elle se rend compte que c'est quelque chose qui vaut 2 millions de pounds, et en fait elle la garde. Et à ce moment-là, je me suis retournée vers mon compère et je lui ai dit: est-ce que tu trouves ça normal qu'elle la garde? Moi je trouve ça atrocement choquant qu'un type qui a probablement piqué cette épingle à cheveux en jade puisse l'offrir à quelqu'un qui n'a aucune légitimité dessus, et que donc à la fin on trouve que juste cette offrande fait office de possession pour la nana. Ce qui nous a valu une discussion très compliquée sur comment en fait un pays peut réclamer une œuvre d'art quand il n'y a aucun certificat de possession, et que la plupart des œuvres d'art qui sont dans des musées sont généralement pas dans le musée de leur pays d'origine. Enfin, tout a bougé, on a tous des pièces de la Grèce antique ou des choses comme ça. Et donc en fait, j'ai aucune réponse, j'ai pas d'avis personnel sur la question, parce que moi je trouve que c'est légitime qu'un pays veuille recouvrir son patrimoine culturel, et en même temps, j'imagine que légalement, ça pose énormément de problèmes pour réussir à prouver la légitimité de la possession et reprendre ces objets qui, pour certains, sont exposés depuis des siècles dans un autre pays. Donc je sais pas du tout comment on peut se sortir de ce problème. C'est un peu une impasse, et je me pose encore énormément de questions sur le sujet.